Bonjour, aujourd'hui c'est dimanche et dans le monde entier des hommes et des femmes élèvent le nom du Seigneur Jésus et aujourd'hui c'est aussi un jour pour toi de le faire librement. Laisse-toi entraîner, porté par la louange, ouvre la bouche et glorifie Dieu car c'est un jour de victoire. Et puis au travers de la parole de Dieu, laisse-toi saisir car la parole de Dieu nous apporte la guérison. Alors aujourd'hui, célèbre le Seigneur, que ce soit un jour de joie pour toi, célèbre le roi des rois et que la gloire de Dieu soit ton partage. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur d'être là présent avec nous et de se réjouir avec nous. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a libéré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a libéré de tout péché. Mon papa, alléluia, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a livré. Mon papa est fidèle, Dieu ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à faire, car Yahweh m'a livré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a livré. Je suis dans la joie, alléluia, gloire à ton nom, sois élevé au-delà de nous sommes dans la joie, nous t'adorons, car Yahweh m'a livré, car Yahweh beauty.
Bonjour, bien-aimés du roi, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous voici aujourd'hui réunis pour être à la rencontre de Dieu. Et c'est vrai que nous commençons, il est vrai, par entrer dans sa présence au travers de l'adoration et de la louange. Vous savez pourquoi on le fait? Parce que nous sommes, dit l'Écriture, des sacrificateurs pour Dieu le Père. Et quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous avons une fonction dans le ciel, même si nous sommes sur la terre. Mais vous ne réalisez pas votre fonction dans le ciel. Les hommes et les femmes de toutes les tribus de la terre, de toutes les nations, à des heures différentes, entretiennent le feu de Dieu. Vous savez que le feu ne devait jamais s'éteindre dans le lieu saint. Et Dieu a voulu que la terre tourne pour que 24 heures sur 24, dans le monde entier, il y ait toujours des hommes et des femmes qui l'adorent. Et cela entretient le feu devant le trône de Dieu. Mais parfois, le feu a tendance à faiblir. Et c'est pourquoi Dieu désire ranimer le feu, ranimer la flamme, ranimer l'esprit d'adoration, ranimer ce zèle que donne l'évangile de paix, afin que, quand dans le ciel, on regarde cette église, on puisse dire, elle brille devant le trône de Dieu. Alléluia. Dieu a un projet pour vous, mais il sait utiliser les personnages de la Bible pour nous enseigner. Aujourd'hui, je vais parler d'un homme assez méconnu dans la Bible, et pourtant qui a tant à nous enseigner. Cet homme n'avait aucune raison d'être mentionné dans la Bible, parce que ses ancêtres avaient offensé Dieu. Ses ancêtres avaient attristé Dieu. Mais nous verrons que Dieu ne regarde pas aux choses du passé. Et quel que soit ce que tu as vécu dans le passé, quel que soit l'opprobre du nom de ta famille, quel que soit l'opprobre de ta vie, Dieu te dit aujourd'hui, ne regarde plus aux choses du passé, mais lève les yeux vers le ciel. Car Dieu est capable et a le pouvoir de te racheter, de te libérer, de te rétablir. Il est écrit que du fumier de ceux qui sont dans le péché, de ceux qui sont enchaînés, de ceux qui sont méprisés, il les fait asseoir avec les grands de son peuple. Et Shalom, c'est cet homme dont nous allons parler. Shalom, c'est un nom qui pourrait être ignoré. Il y aurait des raisons de l'ignorer. Parce qu'il était fils de Corée, cet homme qui s'était révolté contre Dieu. Cependant, il est pour nous un exemple de réhabilitation. Dieu veut te réhabiliter. Dieu veut te relever. Il veut que le regard des autres sur ta vie change, parce qu'il constate qu'il y a un changement fait par la grâce de Dieu. Nous allons le découvrir dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 9, et nous lirons le verset 19. Alors nous lisons ceci. Shalom, fils de Corée, fils d'Ebiasa, fils de Corée, et ses parents de sa maison paternelle, les Coréites, étaient chargés des travaux du service, gardiens des seuils de la tente, comme leur père avait été chargé du camp de l'Éternel, gardien de l'entrée. Nous découvrons que Shalom, il descend de Corée. Et tous les descendants de Corée s'appellent les Coréites. Et nous voyons qu'ils sont chargés de travaux dans la maison de Dieu. Ils sont les gardiens, des protecteurs. Ils sont aussi chargés d'entretenir les ustensiles et tout ce qui se trouve dans le tabernacle. Mais vous savez que vous aussi, vous êtes un peu comme Shalom. Vous avez une responsabilité dans l'Église. Vous avez une responsabilité au sein du peuple de Dieu. Vous avez une responsabilité d'être fidèle aux réunions, d'être en service dans l'Église de Dieu, d'être à votre poste dans l'Église de Dieu, parce que c'est quand tout est bien coordonné que l'œuvre peut avancer. Et Shalom était à son poste. Il était à son poste parce qu'il savait que même si ses pères s'étaient révoltés contre Dieu, lui, il avait le choix
de marcher selon la pensée de Dieu. Les Coréites étaient responsables de l'entretien du sanctuaire, comme je vous ai dit. Ils prenaient soin de l'arche, de la table de proposition et des différents autels. Nous verrons tout à l'heure que veut dire le nom Shalom, mais j'aimerais vous dire ceci, c'est que il y a une famille d'hommes et de femmes qui, peut-être dans cette église, se sont déjà engagés depuis des années pour le service de Dieu. Mais Dieu vous dit aujourd'hui, n'abandonnez pas. Ne délaissez pas votre service. Soyez fidèles là où Dieu vous a placé. Peut-être que la fatigue, le découragement sont peut-être là par les difficultés de cette vie, mais Dieu vous parle ce matin. Vous dites, si Shalom et sa famille, malgré ce qu'ils ont vécu les siècles précédents, ont décidé de ne pas baisser les bras, c'est parce qu'ils ont été conscients que leur service a de la valeur. Et j'aimerais te dire que quel que soit le service que tu fais, parce que nettoyer une coupe, est-ce que ça semble avoir de la valeur? Et pourtant, aux yeux de Dieu, c'est précieux. Quel que soit le service que tu fais, sache que Dieu te regarde. Et Dieu apprécie la moindre chose que tu fais pour lui. Car quand tu sers ton frère ou ta soeur en balayant la salle, c'est Dieu que tu sers. Quand tu t'occupes des enfants, c'est Dieu que tu sers. Quand tu aides un frère ou une soeur à aller dans sa voiture parce qu'il pleut avec un parapluie, c'est Dieu que tu sers. Et c'est pourquoi Dieu te dit, sois fidèle à ce qu'il t'a confié. Sois fidèle dans les petites tâches comme dans les grandes tâches, parce qu'il te dit dans Apocalypse chapitre 1, verset 5, ceci. Apocalypse chapitre 1, verset 5. Il est dit de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. L'apôtre Jean, sous l'inspiration du Saint-Esprit, dit ceci, c'est que Dieu qui nous a libérés par Jésus-Christ et par son sang nous a établi un royaume. Il y a d'autres versions qui disent il a établi des rois et des sacrificateurs. Ça veut dire que nous sommes appelés à régner sur la terre à cause du nom de Jésus-Christ. Il vous a donné l'autorité en son nom pour chasser les démons, guérir les malades, délivrer les captifs et annoncer la bonne nouvelle de l'évangile qui est la puissance de Dieu. Ensuite, en tant que sacrificateur, il vous a demandé d'intercéder en faveur des perdus et d'être comme ses mains, comme sa bouche à l'égard de ceux qui sont encore dans le péché. Dieu vous dit, vous êtes sacrificateur. Donc vous êtes dans le ciel, dans une position qu'il a établie. Et sur la terre, vous devez être ce qu'il veut que vous soyez. Je reprends. Un sacrificateur travaille dans un temple. Or, le temple que nous avons, c'est d'abord l'église où nous sommes, où Dieu nous demande, en tant que sacrificateur, d'être à notre poste. Mais aussi dans le ciel, nous avons une position, dans le tabernacle céleste. Et c'est pourquoi, quand tu n'es pas là où Dieu te veut sur la terre, tu ne fais pas ta fonction dans le ciel. Mais oui. Parce que dit l'Écriture? Nous sommes assis avec Christ où? Dans le ciel. Mais nous avons une fonction dans le ciel. Mais oui. Quand tu pries sous l'inspiration du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu intercède en faveur des perdus. Il intercède en faveur de ta famille. Il intercède en ta faveur. Donc tu es en communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit quand tu pries et tu invoques le nom du Seigneur. Et comme ça, tu es en communion avec la pensée de Dieu. Autre chose aussi. Tous les actes d'amour que tu fais à l'égard de ton prochain, c'est comme si tu donnes une vague d'amour dans le ciel. Car ça rend témoignage que le Dieu d'amour vit en toi. C'est pourquoi toutes tes paroles que tu dis sont inscrites dans le ciel. Parce que tu dois savoir ceci. En tant que sacrificateur, n'importe quoi ne peut pas sortir de ta bouche. Parce que ta bouche a une autorité dans le ciel et sur la terre.
Tu ne peux pas maudire en disant du mal à ton prochain ou en médisant sur lui. Tu vas lui nuire et le détruire. Dieu te dit d'utiliser ta bouche pour une source de bénédiction. Et quand tu apportes la bénédiction, elle est réelle. Elle s'accomplit dans la vie de ton frère. C'est pourquoi, bien-aimé, tu es sacrificateur, mais sois fidèle dans tout ce que tu dis, dans tout ce que tu penses, dans tout ce que tu fais. Parce que dans le ciel, tu as une position. Tu n'es pas seulement un homme vivant, une femme vivant sur la terre. Tu as été racheté par le sang éternel du Seigneur. Tu n'as pas le pouvoir de présenter le sang devant le trône de Dieu. Un seul le fait, c'est Jésus-Christ. Mais tu es comme Shalom. Tu dois t'occuper du reste. De ce que Christ t'a confié. Les tâches qu'il t'a assignées. Et si tu n'es pas à ton poste, tu n'es pas là où Dieu te veut. D'ailleurs, je pourrais le dire. Il y a certaines familles que Dieu a destinées à faire certaines fonctions dans l'Église. Et c'est pourquoi il permet qu'il y ait des familles entières qui se convertissent. Parce qu'il les a choisies dans un but. Et souvent, ces familles aident à la construction d'une Église. Mais oui. Il y a d'autres, ils sont sauvés individuellement. Ils ont des fonctions spécifiques. Mais prie pour que tu aies une famille qui sert Dieu. Prie pour que ta famille soit une famille comme celle de Shalom, dont on dit c'est une famille qui a servi Dieu. Je vous le dis, il est écrit ici, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Nous avons la responsabilité de veiller sur le temple que nous sommes. Je reprends. Nous avons la responsabilité de veiller sur le temple que nous sommes, soit en tant qu'Église ou en tant que personne. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu habite en vous. Nous savons aussi que l'Esprit de Dieu habite au milieu de nous quand nous sommes assemblés. C'est pourquoi, en tant que sacrificateur, j'ai une responsabilité déjà dans l'Église. Je dois honorer celui qui est à côté de moi, parce qu'il est autant sacrificateur que moi, racheté par le sang de l'agneau. Deuxièmement, je suis sacrificateur dans ma maison. Je dois être un instrument de Dieu dans ma maison. Ensuite, je suis sacrificateur dans le monde. Je suis représentant de Dieu comme Jésus sur la terre, là où il m'a placé. Nous avons aussi la responsabilité d'entretenir le bâtiment où nous sommes. Et oui, en tant que sacrificateur, ne laissons pas ce bâtiment tomber en ruine. Je crois qu'il est tout neuf, mais il y a déjà des parties du bâtiment qui ont besoin de rénovation. C'est aussi notre responsabilité de maintenir ce lieu dans un état de propreté, d'accueil, de sécurité. En tant que sacrificateur, c'est aussi votre responsabilité. Quand vous laissez un papier traîner à terre, est-ce que vous êtes sacrificateur? Vous devez être le premier à le ramasser, à le mettre dans la poubelle. Parce que vous êtes sacrificateur. Vous avez une responsabilité devant Dieu dans cette église, dans ce bâtiment. Et dans toutes les églises où vous vous trouvez. En tant que sacrificateur, nous devons aussi veiller les uns sur les autres. C'est ce que nous lisons dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 24. Hébreux, chapitre 10, verset 24, nous lisons ceci. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Notre responsabilité, c'est de veiller les uns sur les autres, afin de nous assurer que nous marchons dans l'amour et aussi que nous accomplissions les œuvres que Dieu a préparées par avance pour nous, des bonnes œuvres. Mais parfois, n'attendez pas que le Saint-Esprit te dise « fais quelque chose de bien ». Il a mis en toi de bonnes dispositions. Tu dois faire le bien partout où tu es. Quel que soit ce qu'on te fait. Même si on écrase ton pied, tu dois dire « béni sois-tu ». Que Dieu te bénisse. Car il est écrit « bénissez vos ennemis et ceux qui vous haïssent ».
Parce que vous êtes sacrificateur. Un sacrificateur ne regarde pas à sa nature humaine, il regarde à sa nature spirituelle. Il est en service, mais à la différence du sacrificateur qui est en service, à des moments donnés, vous avez un privilège. Vous êtes en service 24 heures sur 24. C'est aussi un privilège et une responsabilité. C'est bien beau de chanter, de dire « je suis sacrificateur ». Mais oui, tu l'es, mais 24 heures sur 24. Tu ne t'appartiens plus à toi-même, tu es au service de Dieu. Tu n'es pas fait pour vivre dans le monde, tu es fait pour vivre dans la maison de Dieu. Parce que tu es un enfant de Dieu, tu dois servir Dieu comme un sacrificateur. Il y en a qui ont des dons de l'esprit, ils sont appelés à prophétiser, à parler en langue, à interpréter, d'autres ont des dons divers, mais tout cela, c'est l'action du Saint-Esprit. Dans 1 Chroniques, chapitre 23, verset 28, nous allons préciser particulièrement ce que faisaient les Coréites, et notamment Shalom. 1 Chroniques, chapitre 23, verset 28, il dit « Placés auprès des fils d'Aaron pour le service de la maison de l'Éternel, ils avaient à prendre soin des parvis et des chambres, de la purification de toutes les choses saintes, des ouvrages concernant le service de la maison de Dieu. » Nous voyons que Shalom devait assurer la purification des choses saintes. Vous savez que les Coréites ont eu un privilège, c'est qu'ils ont eu une postérité. C'est vous. Mais Aaron n'a pas eu de postérité parce que son ministère a disparu. Parce que Jésus a remplacé son ministère par un autre ministère, l'alliance de la grâce. Donc, il n'y a plus besoin de fils d'Aaron, parce qu'il y a un qui est venu faire le travail à leur place, parce qu'ils n'ont pas été parfaits dans ce qu'ils ont fait. Et cette personne, c'est Jésus-Christ, qui a versé son sang une fois pour toutes pour les péchés. Mais les Lévites, c'est vous. Parce que le service dans la maison de Dieu n'a pas disparu. Il est toujours en activité. Et c'est pourquoi vous devez prendre votre responsabilité. Quand on devient enfant de Dieu, on n'est pas seulement sauvé. On entre dans un ordre spécial. L'ordre des sacrificateurs. Et nous devons veiller à garder les enseignements de nos pères. Parce que Shalom et sa famille ne faisaient pas ce qu'ils voulaient. Ils ne servaient pas Dieu comme ils pensaient. Ils étaient fidèles aux enseignements de leur père et qui étaient même fidèles aux enseignements de la loi. Et cet homme Shalom, fidèle aux enseignements de leur père, nous invite nous-mêmes à être fidèles aux enseignements de Jésus-Christ. Et Dieu dénonce toute forme d'idolâtrie, toute forme de fausse doctrine, toute forme de parole qui n'est pas en accord avec ce que lui a dit. On va le lire dans 1 Timothée chapitre 6, verset 3 jusqu'au verset 5. L'importance d'être fidèle aux enseignements de notre Père qui est dans les cieux. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, 1 Timothée chapitre 6, verset 3, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Dieu en a assez des hommes qui viennent tromper les autres par de faux enseignements dans le but de remplir leurs poches d'euros et de dollars. Vous vous laissez tromper par leurs fausses doctrines, vous faisant croire qu'en donnant telle chose sur un autel, vous allez avoir une bénédiction, en disant qu'il faut faire
tel jour de jeûne pour que vous soyez bénis. C'est du mensonge, parce que c'est par grâce qu'on est sauvé. Par le moyen de la foi. Ce n'est pas par mérite, même par vos euros. Dieu n'a même pas besoin de seul euro de votre part. Il dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Il a besoin de votre cœur. Et de croire que c'est par grâce qu'il donne, pas par quoi que ce soit qu'on puisse faire pour lui. Il a tout accompli, Jésus, à la croix. Et c'est pourquoi elle dit, ils sont enflés d'orgueil, ils ne savent rien. Ils ont la maladie des disputes de mots. Ils vont vous tromper en disant que tel mot de la Bible veut dire autre chose. Pour vous faire dépendre d'eux, alors vous avez un seul berger, Jésus-Christ, le bon berger. L'apôtre Jean lui-même parle sévèrement de ceux qui ne s'attachent pas aux enseignements de Jésus-Christ pour aller plus loin. Deuxième épître de Jean, chapitre 1, verset 9, il dit ceci. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, qu'est-ce qu'il dit? N'a point Dieu. Eh oui. Il dit n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Et si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Quiconque va plus loin que ce que Jésus-Christ a enseigné n'a point Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, qui nous enseigne le Père et le Fils. Et nous rappelle tout ce qu'il a dit. Quand on va au-delà de ce que le Christ a dit, on n'a point Dieu. Ce n'est pas Dieu qui nous inspire. Vous savez, on voit n'importe quoi. Il y en a qui ont lu sur la Bible que tel homme a été ressuscité parce qu'on l'a jeté sous les eaux d'un prophète. Alors ils vont dans les cimetières, voir les tombes des croyants, essayer de prendre leur onction. Où est-ce qu'ils ont vu ça? Où est-ce qu'ils ont pris ça? La Bible dit ne pas avoir communion avec les esprits des morts. C'est un péché, c'est une offense devant Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui donne l'onction. C'est l'Esprit de Dieu qui donne des dons. C'est l'Esprit de Dieu qui suscite des ministères. Ce n'est pas l'esprit d'un homme. Ils vont trop loin. Ils vont trop loin dans toutes sortes de fausses doctrines. Et c'est pourquoi Dieu vous dit ceci. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine par la télévision, par les réseaux sociaux, par le copinage, ne le recevez pas. Ne lui dites pas salut. Parce que Dieu nous demande d'être fidèles dans les enseignements de Jésus-Christ. D'être attachés à son enseignement, qui est selon la piété. Qu'est-ce que Dieu demande de nous? C'est qu'on se détourne du péché, qu'on pratique de bonnes œuvres, qu'on ait du temps à le chercher dans la prière, qu'on fasse du bien partout où nous sommes, qu'on veille à ne pas être une pierre d'achoppement pour le prochain, qu'on prenne le temps de lire la parole de Dieu et d'être en communion avec le Saint-Esprit. Il ne demande pas plus que ça. Tout ce qu'on vous demande de faire autre, c'est de la tromperie. Dieu est beaucoup plus simple que ce que vous pensez. C'est nous qui compliquons Dieu. Dieu est beaucoup plus simple que ce qu'on pense. Dieu aussi, parce qu'il aime la sainteté et que Shalom et ses frères s'assuraient que tous les ustensiles du temple étaient propres et saints, lavés et purifiés par le sang, cela nous appelle à l'exigence de vivre dans la sainteté. Car nous sommes aussi le temple de Dieu. Et parce que nous sommes le temple de Dieu, on doit sanctifier ce temple. Il est dit dans Romains chapitre 6, verset 19, ceci,
Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc, vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Et ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver où? À la sainteté. Les membres, c'est le corps. Dieu désire que le corps et l'âme soient gardés dans la sainteté. Et quand il ne le trouve pas, il nous touche. Hébreux chapitre 12, verset 10. Il est dit ceci. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien. Pourquoi? Afin que nous participions à sa sainteté. Et il dit plus loin, soyez saints, car je suis saint. Le sacrificateur que nous sommes a une nécessité de sanctification. D'ailleurs, quand les Lévites devaient entrer dans le temple, ils se purifiaient d'abord, avant d'entrer dans le temple. Et nous avons le sang de Jésus-Christ qui nous purifie de tout péché et qui fait que lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, on ne s'approche pas avec légèreté. Car la Bible dit que tes paroles ne soient pas trop nombreuses devant Dieu. On s'approche avec l'assurance qu'il va nous agréer. Or, s'il voit sur nos vêtements des taches d'iniquité, de convoitise, de vanité, d'orgueil et de non-pardon, il te dit, out, sors de mon temple. Tu n'as pas de place dans ma maison. Mais il nous donne la possibilité, comme on fait les Lévites, de nous purifier en nous repentant de nos péchés. Disant, Seigneur, je reconnais que je suis un homme perdu. Je reconnais que mon âme t'a offensé. Et je prie pour que tu me donnes la grâce d'être pardonné et la force de ne plus recommencer. Dieu est avec ceux qui ont le cœur humble, ceux qui s'humilient. Alors ils trouvent grâce aux yeux de Dieu. Et alors Dieu peut les utiliser. Ah Seigneur, pardonne même les fautes que j'ignore. Pardonne-moi même le bien que je n'ai pas fait. Quel cœur humble qui reconnaît qu'il n'y a point de juste, pas même seul. Et c'est pourquoi, lavé dans le sang de l'agneau, nous avons de l'assurance, dit l'Écriture dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 6, nous avons de l'assurance pour nous approcher du trône de la grâce, pour être secourus dans nos besoins. Pas le trône des mérites, pas le trône de l'approbation, pas le trône de la justification. Ah, j'ai fait ceci, je mérite cela. Ah, Père, j'exige que tu fasses quelque chose pour moi. Bien-aimé, Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. C'est pourquoi Dieu, parfois, il doit nous châtier. Il doit nous mettre sous la pression pour qu'il y ait quelque chose de bon qui sort de nous. Et Dieu désire que nous soyons saints. Autre chose aussi, c'est que Shalom aurait pu être frustré, être dans la honte, parce que ses ancêtres n'ont pas été à la hauteur. Vous savez qu'il est issu d'un homme qui s'appelle Corée et qui, avec Dathan et Abiram, se sont révoltés contre Dieu avec 250 personnes dans le désert, des personnes d'influence. Ils ont mené une rébellion contre Moïse et contre Aaron. Contre qui tu te rebelles? Contre qui tu es en rébellion? En tout cas, ceux-là, ils étaient en rébellion contre les responsables de leur culte. Dieu n'étant pas content, il a ouvert le sol sous leurs pieds. Et eux et toutes leurs familles ont été avalées par la terre, vivants. Et cette terre s'est renfermée sur eux. Dieu a consumé 250 dirigeants parce qu'ils s'étaient révoltés contre leurs responsables. C'est pourquoi la Bible dit honorer les autorités. Car Dieu respecte l'ordre qu'il a établi, même s'ils font des choses qui vous déplaisent. La Bible nous invite à ne pas regarder aux échecs de nos pères. Parce que Dieu a veillé à ce que les fils de Corée
pour certains, ne périssent pas. Parce qu'il avait déjà un projet pour eux. Il savait bien à l'avance qu'ils allaient les utiliser pour être dans son tabernacle, pour nettoyer et prendre soin et veiller sur le tabernacle. Il aurait pu se dire, mes ancêtres ont été en rébellion, moi aussi, je ne veux pas servir Dieu, je veux être en rébellion contre Dieu. Mais non, ils ont accepté. Vous savez, 7 générations plus tard, un autre homme de la famille des Coréites que vous connaissez très bien, qui s'appelle Samuel, fut appelé prophète d'Israël. C'était un Coréite aussi. Il venait issu de Corée. Mais Dieu a pris un homme dont les ancêtres s'étaient révoltés contre Dieu pour ramener Israël vers Dieu. Et quelques siècles plus tard, plusieurs générations après, il a, par David, suscité une équipe de Coréites pour veiller sur le temple. Dieu fait de même avec nous. Il ne tient pas compte du temps d'ignorance. Il appelle tous les hommes à se repentir, afin que chacun d'entre eux entre dans la destinée qu'il a prévue pour lui. Dieu a préparé des projets pour chacune de nos vies. Et le premier projet que Dieu a pour nous, c'est simplement de le servir de tout notre cœur. On peut dire, ah, quel projet tu as? Mais il te dit, le premier, c'est que tu m'aimes de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est ce qui est écrit dans Deutéronome chapitre 6, verset 5 jusqu'au verset 7, il dit ceci. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront où? Dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. David disait, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne point pécher contre toi. Et Dieu nous demande, le premier projet qu'il a pour nous, c'est de nous rendre capables de l'aimer de tout notre cœur. Et comment il fait? Le plus souvent, il nous met au pressoir. Le pressoir, c'est le lieu où on va mettre des raisins. On va les purger pour en tirer du jus. Et tant que tu n'es pas descendu au plus bas du bas, tu ne sauras jamais ce que c'est que l'amour de Dieu. Parce que quand tu es descendu bas et que Dieu te relève, tu sais d'où tu es sorti. Et tu sais quel est l'amour qu'il a manifesté pour te sortir de là où tu es tombé. Et c'est pourquoi il a dit un jour, quand une femme était en train d'essuyer ses pieds et qu'on la méprisait, celle-ci, elle a beaucoup aimé parce qu'on lui a beaucoup pardonné. Dieu n'a pas besoin de suffisant. Il n'a pas besoin d'orgueilleux. Il n'a pas besoin d'hommes et de femmes qui pensent qu'ils sont bien. Il a besoin d'hommes et de femmes qui vont à ses pieds pour lui dire, je n'ai que toi dans cette vie. C'est toi que j'aime. Je n'ai pas d'autre espoir et espérance que toi. Tu es mon espoir, tu es ma vie. Tu es tout pour moi et je sais que je te dois tout. Parce que tout ce que j'ai, c'est toi qui me l'as donné. Si je suis vivant, c'est toi qui me l'as fait. Si tu permets que j'ai des enfants, c'est toi qui me les as donnés. Et si je n'ai pas eu d'accident cette année, c'est parce que tu as veillé sur moi. Et si je suis encore dans cette église en bonne santé, c'est parce que tu l'as permis. Et si tu as été là dans le travail, tu as permis que j'arrive à faire le travail malgré les difficultés, c'est parce que Dieu était là. Dieu n'a pas besoin d'orgueilleux. Il a besoin d'hommes et de femmes qui se tiennent à ses pieds pour lui dire et vivre ce qu'est une véritable relation d'amour. Tu aimeras le Dieu de tout ton cœur. Mais si tu l'aimes de tout ton cœur, est-ce que tu cherches à faire ce qui lui plaît? Jean disait, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. C'est pourquoi l'amour de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ.
Jésus-Christ, c'est le souverain sacrificateur qui présente son sang jour et nuit pour que des hommes et des femmes soient lavés et purifiés. Et c'est pourquoi il a dit dans le Notre Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous sont offensés. Il pardonne notamment à celui qui pardonne et à celui qui est offensé aussi, parce que toi-même, tu bénis celui qui t'a offensé. Le sang coule. Et puis, il cherche des mains, il cherche des bouches, il cherche des corps pour être des ambassadeurs de Christ dans ce monde, pour dire aux hommes, le sang de l'agneau purifie de tout péché. Et l'esprit de la grâce relève l'indigent et le fait asseoir avec les grands de son peuple. Et pourquoi il est écrit dans Actes chapitre 17, verset 30, ceci: Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes de Morne-à-l'Eau, des Abîmes, de Sainte-Anne, de Saint-François, de Basse-Terre, de Saint-Claude, de Pointe-à-Pitre, de toute la Guadeloupe. Dieu dit, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Jésus est ressuscité. C'est la preuve que ce que Dieu a dit, il le fera. Car nous n'avons pas tout lu, mais il est parlé de temps de rafraîchissement qui est accordé à celui qui se repent. Des temps de grâce, des temps de paix. Dieu ne te demande pas de te juger ou de te sonder ou de t'évaluer avec celui qui est à côté de toi. La jauge d'évaluation, c'est Jésus-Christ. Celui qui m'a vu a vu le Père. Aucun homme sur la terre ne peut être ton modèle ni ton exemple. Le seul, c'est Jésus-Christ, fils de David, ressuscité d'entre les morts, qui nous a donné son esprit. Et quand nous sommes dans une position d'acceptation de Dieu, alors nous devenons des adorateurs. Des adorateurs. Les fils de Corée avaient aussi la charge d'être chanteurs dans le temple de Dieu et d'être des adorateurs. Ils devaient apporter des actions de grâce au sein du temple de Dieu. Et c'est pour cela qu'il y a 11 psaumes qui ont été écrits par les fils de Corée. Des psaumes qui expriment la gratitude qu'ils ont été relevés, l'humilité qu'un Dieu miséricordieux et puissant a permis qu'ils soient restaurés. On le voit dans le psaume 42, écrit par les fils de Corée. Nous réalisons qu'ils ont fait comme cette femme qui était venue s'asseoir aux pieds du Seigneur Jésus. Il dit au psaume 42, verset 1, « Au chef des chantres, cantique des fils de Corée, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Ils vont même plus loin en disant, « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Et quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? » C'est le cri de tout sacrificateur. Comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme soupire après toi, ô Dieu. Après qui tu soupires? Après quoi tu soupires? Dieu te demande de soupirer après lui. D'avoir soif de Dieu, du Dieu vivant. Vous savez, quand une plante manque d'eau, elle se fane. Et elle désire ardemment qu'on l'arrose. Eh bien, ton âme a besoin de Dieu. Elle a besoin d'être restaurée. David disait, « Éternel, tu restaures mon âme. » Ton âme a besoin d'être fortifiée par la parole de Dieu.
et tu as besoin de la présence de Dieu dans ta vie. Et quand tu as ce désir de Dieu, ton seul désir, c'est d'aller à sa rencontre dans le ciel. Pour chacun de nous, nos chants, nos actions de grâce doivent découler d'un cœur humble, conscient de son état déchu, conscient de sa vie passée, conscient de la rédemption dont elle a été l'objet et conscient de la grâce qui nous a été manifestée. D'où l'importance de toujours rendre grâce à Dieu, comme l'ont fait les fils de Corée, de toujours rendre grâce à Dieu. Colossiens chapitre 1, verset 12, il dit ceci. Mais il est dit, rendez grâce au Père, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18, il est dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. Le sacrificateur doit avoir un cœur reconnaissant. Comme Shalom, nous devons prendre le temps de rendre grâce à Dieu et de le faire en toutes choses, en toute situation, en tout événement, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. Vous avez bien entendu, c'est la volonté de Dieu, c'est sa volonté. Que vous puissiez rendre grâce en toutes choses à Dieu, en toutes circonstances, dans la lumière de Jésus-Christ. Et je dirais que quand nous sommes dans cet état d'esprit, l'esprit prophétique descend sur vous. L'esprit prophétique, c'est l'esprit qui contemple la gloire du Fils et qui pressent sa venue. C'est pourquoi les fils de Corée ont aussi écrit des psaumes prophétiques qui parlent du Seigneur Jésus. Parce que pour connaître le Seigneur Jésus, il faut reconnaître qu'on est pécheur, qu'on est sauvé par grâce. Que si on est sauvé, c'est par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Nous lisons Psaume 45, verset 1 jusqu'au verset 7. L'exemple d'un psaume prophétique qui annonce le Seigneur Jésus au travers des chants des fils de Corée. Au chef des chantres, sur les listes des fils de Corée, cantique, chant d'amour. Qu'est-ce qui est écrit? Chant d'amour. Quand vous aimez le Seigneur, vous êtes inspiré. Vous avez l'inspiration prophétique, parce que de l'amour de Dieu sort l'inspiration prophétique. Il dit, verset 2, des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour qui? Et pour le roi. Vous servez pour Christ, votre roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Il dit, tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. Jésus, tu es le plus beau des fils de l'homme. Et tes paroles de grâce me donnent vie, m'apaisent, me relèvent. Tu es le plus beau, car tu ne dis jamais rien de méchant, rien de mauvais, rien de culpabilisant, mais quand tu me parles, tu m'apaises. La grâce est répandue sur tes lèvres, c'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, ceins ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Quand on est fier de quelqu'un, on a envie que la personne soit élevée. Et quand si nous sommes fiers de Jésus-Christ, on a envie qu'il soit élevé sur toute la terre. Et dit, Seigneur, mais prends ton épée, prends ta parure, prends ta gloire et sois vainqueur. Monte sur ton char, défends la vérité, défends la douceur et défends la justice. Et vous, vous êtes aussi ces instruments. Vous êtes comme les messagers qui disent, le roi arrive, montez sur son char. Et il vous demande d'apporter la vérité, d'être humble et doux de cœur et d'être sous couvert de la justice de Dieu par le sang de l'agneau. Il dit que ta droite se signale par
de merveilleux exploits. Quelle est la droite de Dieu? Mais c'est le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est au milieu de son peuple, Dieu fait des exploits. On chante ce chant qui dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Quand l'Esprit de Dieu, quand le cœur adore, Dieu est élevé. Et quand Dieu est élevé, il se manifeste. Et quand il envoie son souffle saint, il suscite une armée revêtue de vêtements de justice et qui défend la vérité et qui défend la douceur. Dieu n'aime pas la colère, Dieu n'aime pas l'arrogance, Dieu n'aime pas la violence verbale, il aime la douceur. Heureux ceux qui sont doux, ils hériteront la terre. Verset 5. Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi, elles perceront le cœur des ennemis de roi. Ton trône, ô Dieu, regardez comment il appelle Jésus-Christ. Il dit ton trône, ô Dieu, est à toujours. Donc vous voyez que c'est un psaume prophétique qui parle du Fils de Dieu. Ils ont eu cette révélation surnaturelle. Ça ne vient pas d'eux, c'est le Saint-Esprit qui leur donne la vision de Christ, le trône de Dieu vivant. Tu es, ô Dieu, pour toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Il révèle le cœur de Jésus. Tu aimes la justice. Tu hais la méchanceté. Alors si tu es méchant, tu dois apprendre que Jésus est les méchants. Il dit, il n'y a point de paix pour les méchants. Toute forme de méchanceté vous éloigne de Dieu. Car il est dit, tu hais. Dieu a de la haine pour les méchants, de la haine pour la méchanceté. Il ne supporte pas la méchanceté, sous quelque forme que ce soit, verbale, comportementale ou autre. Il hait la méchanceté. Il aime la justice. C'est pourquoi, ô Dieu, vous voyez, Dieu lui-même appelle Jésus-Christ Dieu. Ô Dieu, le Saint-Esprit appelle Jésus-Christ Dieu. Ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Quand tu es un homme de Dieu, quand tu es une femme de Dieu, quand tu réalises que tu es sacrificateur de Dieu, à l'exemple de Shalom, tu prends ta responsabilité en tant que sacrificateur. Tu es fidèle là où Dieu t'a placé. Tu es fidèle dans le service qu'il t'a confié. Tu es fidèle dans la parole de Dieu. Tu es fidèle dans le cœur qu'il te demande, un cœur doux et paisible. Tu es fidèle dans la vision du Fils, Dieu vivant, Dieu éternel, Dieu tout-puissant, Dieu qui aime la justice et qui hait la méchanceté. Et c'est pourquoi il disait dans l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 23, il dit, mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car sont là les adorateurs que le Père demande. Le sacrificateur est un adorateur. Il adore en esprit, parce que Dieu lui révèle des choses cachées. Les mystères cachés de tout temps lui sont révélés. La gloire du Fils lui est révélée et la divinité du Fils est une évidence pour lui, parce que Dieu lui révèle les choses cachées. Et il voit le Fils assis sur son cheval, prêt à venir établir son règne. Et il voit qu'il ordonne à ses anges de préparer sa venue. Et vous êtes ces trompettes qui annoncent comme des messagers, Maranatha, viens Seigneur Jésus. Vous êtes des trompettes qui disent, le Saint d'Israël, le Dieu vivant et véritable, arrive bientôt. Détournez-vous de vos péchés, tournez-vous vers lui, car il vient avec force et puissance. C'est pourquoi il est écrit dans Psaume 96, verset 7, ceci. Famille des peuples, 96, verset 7. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Le temps est venu
à l'exemple de Shalom, de réaliser qu'on n'a plus de temps à perdre. Parce qu'il y a une récompense. Il y a des rétributions qui sont associées à notre fidélité. Vous savez que le nom Shalom signifie rétribution ou récompense. Rétribution ou récompense. La fidélité à ton service, l'adoration du Fils et l'amour du Père t'accordent une rétribution et une récompense. Il est dit dans Apocalypse chapitre 22, verset 12, ceci. Apocalypse chapitre 22, verset 12 jusqu'au verset 15. Voici, je viens bientôt. Jésus dit ce matin à chacun de nous, voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi. Oui, Shalom veut dire rétribution. Elle doit nous rappeler qu'un jour, Jésus viendra avec sa rétribution pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Tu vas te dire tous les jours, je suis comme Shalom, je m'appelle rétribution. Et je sais, chaque fois qu'on disait son nom, on disait rétribution, récompense. Est-ce qu'on peut dire ça de même pour toi? En tout cas, quel qu'il en soit, sache qu'un jour, Jésus viendra demander des comptes à chacun selon ce qu'est son œuvre. Verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Verset 14. Heureux ceux qui ont lavé leur robe. Mais quelle robe? La robe des sacrificateurs. Heureux ceux qui ont lavé leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie. C'est d'entrer dans le paradis de Dieu et d'entrer par les portes dans la ville. Mais dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que vous ne pouvez pas entrer dans le temple de Dieu n'importe comment. Car si vous n'êtes pas dans une position, il vous dit out, sortez de là. Quand nous sommes sacrificateurs, on sait qu'il faut se laver et se purifier avant d'entrer dans la présence de Dieu. Deuxièmement, on doit se revêtir des vêtements sacrés qui sont l'onction du Saint-Esprit. Et troisièmement, on doit être fidèle aux ordonnances qui sont écrites dans la parole de Dieu. Et c'est alors que l'esprit prophétique te saisit et que tu vois la gloire du Fils et que l'esprit te sanctifie jour en jour davantage afin que tu aies droit à l'arbre de vie. Le prophète Ésaïe lui-même disait, Ésaïe chapitre 35 verset 4, il dit ceci. Ce sera le dernier passage que nous allons lire. Ésaïe chapitre 35 verset 4 jusqu'au verset 6. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. Qu'est-ce qu'il a ajouté? La rétribution de Dieu. Shalom nous rappelle qu'il y aura un jour une rétribution, une récompense pour les servantes et serviteurs de Dieu. Prenez courage. Ne craignez pas ce qui va arriver dans les temps à venir. Ne craignez pas les bruits de guerre. Ne craignez pas les situations économiques. Donc on vous dit que vous devrez avoir la charge de les porter. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il a ajouté, qu'est-ce qu'il a ajouté? Il viendra lui-même vous sauver. Mais pourquoi il dit lui-même? Pourtant, il est écrit, votre Dieu qui vient lui-même. Mais qui doit venir? C'est Jésus. Il est notre Dieu. Il est le Dieu véritable qui vient en Jésus-Christ pour accomplir son œuvre. Mais c'est une œuvre de délivrance. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, car il y aura une effusion du Saint-Esprit avant la venue du Seigneur. S'ouvriront les yeux des aveugles, aveugles qui ne voient pas la vérité, ils verront la vérité pour être sauvés. S'ouvriront les oreilles des sourds, ceux qui n'entendaient pas la voix du Saint-Esprit, à partir de ce jour, l'entendront.
Le boiteux sautera comme un cerf. Les infirmes, les malades seront guéris. Et la langue des muets éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Dieu vient bientôt en la personne de Jésus-Christ. Tout genou fléchira devant lui. Toute langue confessera qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu ton Père. Mais, comme je vous ai dit, il est précédé de messagers avec des trompettes, et c'est vous, qui trompettez dans le monde qu'il vient bientôt. Mais du trône de Dieu sort un fleuve. C'est le fleuve de la vie. Et c'est comme les chutes du Niagara. Il ouvre la vanne pour que la terre soit remplie de la gloire de Dieu. Pour que des hommes et des femmes, avant sa venue, en grand nombre, comme des troupeaux, se tournent vers lui et soient sauvés, libérés, guéris, délivrés et restaurés, rétablis dans une position devant le trône de Dieu. Oui, le boiteux sautera. Peut-être que tu as du mal à marcher avec Christ. C'est terminé. L'Esprit de Dieu va te porter, te soutenir et te donner la victoire. Parce qu'il est écrit, personne ne ravira l'enfant de Dieu des mains du Seigneur. Et c'est le temps d'ouvrir notre cœur. Car la Bible dit que des fleuves d'eau vive couleront de notre sein. Il est temps d'ouvrir la vanne de ton cœur aussi. Si Dieu ouvre sa vanne, la source pour la grâce de Dieu abondante, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Mais ton cœur aussi a besoin d'ouvrir la vanne. Pour qu'il dépense dans ton cœur l'amour, la vie, l'onction, la puissance de Dieu et la douceur. Que ça rentre en toi. Pour que ça jaillisse, ça boue et ça sort avec puissance pour toucher les nations. Nous allons nous lever et nous allons invoquer le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, celui qui nous a rappelé que Shalom veut dire récompense et rétribution, car à chacun viendra le temps de la récompense et de la rétribution. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci pour la gloire, pour le prix payé, car tu t'es donné sans rien retenir. Précieux Jésus, précieux Jésus, ils sont pardonnés nos nombreux péchés, couverts par ton sang, ils sont oubliés. Merci Jésus, merci Jésus. Et ensemble nous disons à toi mon amour, À toi mon amour, tout mon cœur Seigneur. tout mon cœur Seigneur, je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Oui, tu es mon bonheur. Tu es mon bonheur, ma suprême joie. Mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. Nous allons redire merci pour la croix. Merci pour la croix, pour le prix payé, car tu t'es donné sans rien retenir. Précieux Jésus, précieux Jésus, ils sont pardonnés
tous ensemble. Nous disons à toi mon amour. À toi mon amour, tout mon cœur, Seigneur. Je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es mon bonheur, ma suprême joie. Mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. Nous allons dire, c'est pour nous guérir. C'est pour nous guérir que tu as souffert. Tu as pris nos peurs, donné ton amour. Précieux Jésus, précieux Jésus, tout est accompli. Tu as triomphé, tu peux nous sauver si parfaitement. Merci Jésus, merci Jésus. Alors à toi mon amour, Seigneur. À toi mon amour, tout mon cœur, Seigneur. Je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es mon bonheur, ma suprême joie. Mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta À toi mon amour, Seigneur. À toi mon Oui, chante avec nous. tout mon cœur. Nous réalisons l'amour de Jésus. Je ne comprendrai jamais pourquoi tu Oui, Jésus, tu m'aimes, Jésus. m'aimes. Tu es mon bonheur, ma suprême joie. Mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. Tandis que la musique continue, nous commençons à t'élever, Jésus. Nous commençons à te bénir, Jésus. Dans nos maisons, nous te bénissons, Jésus. Oui, tu es mort, Jésus, afin que par tes meurtrissures, nous soyons guéris. Et nous voulons te bénir ce matin, Seigneur. Nous voulons, là où nous sommes, t'élever et te dire merci pour la croix, Jésus. Merci parce que tu as été jusqu'au bout pour que nous soyons libres. Pour que nous soyons libres ce matin d'adorer le Père, d'adorer le Fils. Alors merci Jésus, merci pour la croix. Et en effet, à toi mon amour, tout mon cœur, Seigneur, plus qu'un chant, c'est ce que nous voulons te dire avec notre cœur. Merci pour la croix, merci pour la croix, Jésus. Alors nous voulons encore te dire une dernière fois, Jésus, à toi mon amour, Papa, tout mon cœur, Seigneur. Oui, nous t'élevons, Seigneur. Sois béni, sois béni. Une dernière fois, nous disons à toi mon amour. Je fais ta joie.